conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le comité de prévention et de gestion des inondations et des catastrophes s'est réuni ce vendredi sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen. Le point de la situation des inondations à l'issue de la visite à l'intérieur du pays de la ministre en charge de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes fait partie des points à l'ordre du jour de cette rencontre, la 7e du genre depuis son installation. Nous y reviendrons au cours de nos éditions de demain. Rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1904 de l'habitat, le compte rendu avec Issa Ousmane Mahamat et Boubacar Imran Meiga. En cette journée du 13 septembre 2024, sous un ciel encore gris, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Salissou Sahirou Adamou, a procédé à la pose de la première pierre d'un projet de construction de 115 logements au bénéfice des salariés de l'État. En effet, à l'initiative du chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, le ministre Salissou Sahirou Adamou met au cœur de ses actions le développement de l'habitat de manière générale et en particulier des logements. Il s'agit d'un programme qui a été conjointement initié par l'État du Niger à travers le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et la Banque de l'Habitat du Niger qui intervient en tant qu'opérateur financier. À la base, ce projet était estimé à 4 milliards de nos francs CFA et devrait couvrir toutes les régions du Niger. En posant la première pierre de cette construction de 115 logements, le ministère a salué l'engagement de la Banque de l'Habitat pour cette noble initiative. Il considère ces projets de logements sociaux comme une réalisation majeure visant à satisfaire les besoins du travail. Cet événement vise à célébrer l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes tout en continuant à promouvoir l'innovation et la tradition dans un secteur riche et passionnant du mariage et de la réception. Ce salon, plus qu'un événement commercial, est le reflet de notre identité, de notre fierté en tant qu'Africains et de notre volonté de faire du mariage un espace d'innovation tout en gardant nos racines bien ancrées dans les valeurs ancestrales. Le salon du mariage et de la réception constitue des moments de célébration de ces valeurs et c'est avec fierté que nous nous tenons ici aujourd'hui pour honorer l'héritage de nos ancêtres tout en projetant nos rêves vers l'avenir. Le programme des Nations Unies pour le développement est très honoré de partager cette célébration qui est l'une des plus chères au Niger, qui est l'institution du mariage. Au Niger, comme dans la plupart des pays et des traditions africaines, le mariage n'est pas seulement une union entre deux personnes, mais c'est un engagement profond et significatif qui lie les familles, les communautés et même les valeurs que le mariage incarne. L'amour, l'unité, la solidarité et le soutien mutuel. La ministre de l'Artisanat et du Tourisme s'est réjouie de la tenue de cet événement. Le salon du mariage et de la réception de Niamey est bien plus qu'une simple exposition. C'est aussi un lieu de rencontre et d'échange où les professionnels du secteur peuvent partager leur savoir-faire et leur passion. C'est aussi une plateforme pour promouvoir les talents locaux et les produits artisanaux qui font la fierté de notre pays. Je voudrais à cette occasion saluer le courage et la détermination de l'initiatrice de ce salon. 3 jours durant, le salon sera marqué par des animations culturelles, des défilés de mode, des conférences et d'autres rencontres qui permettront d'enrichir les perspectives et de tisser des... 13 septembre, ce sont des contributions en nature et en espèces qui ont été enregistrées. C'est la présidente du comité de gestion du fonds qui a réceptionné les dites contributions. Nafisa Badamassi et Ablaye Hamidou. Salut AES, pour ton événement, ta vision, vie du courage et de la clairvoyance de nos soldats. Héros, le colonel Assimi Goïta du Mali
le capitaine Bran Traoré du Faso et le général des brigades Abdurrahman Chani. C'est par ces chants dédiés au pays de l'AES ainsi qu'à leurs dirigeants qu'a débuté la cérémonie de réception de contributions au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP. La petite Saoudat Mohamed a par la suite mis à la disposition du FSSP sa contribution composée d'un billet de 1000 francs CFA et d'un tirelire comportant des pièces d'argent. Un anonyme a mandaté le jeune Aminou Saleh à remettre au FSSP la somme d'1 500 000 francs CFA. Ce dernier a aussi remis 3 gels hydroalcooliques, contribution de ses sœurs Rukayatou, Zaratou et Saadatou Saleh. Les fonds a également reçu l'axe Ibrahim Moussa Alassane 2000 francs CFA. Abdul Wahab Amadou et Isiakou Ibrahim ont aussi envoyé leur contribution qui s'élève à 4000 francs CFA. Ali Bonzougou, 5 000 francs CFA. Dans sa campagne de sensibilisation à l'endroit des populations afin de faire connaître les FSSP, une anonyme a mandaté Hawa Garba Abdou pour remettre au dit fonds une somme de 5 000 francs CFA. L'on note aussi la contribution de Kaussar et Amal Vanité, 2500 francs CFA. Je vois chaque fois à la télévision, des gens amènent leurs contributions pour les fonds de solidarité. Aujourd'hui, j'ai décidé d'amener le mien. Le mobilisateur Moussa Adamou a été mandaté par un anonyme à mettre à la disposition du fonds des fournitures scolaires. Nous avons jugé nécessaire d'être des volontaires du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. C'est ainsi que je suis tombé sur une bonne volonté, un citoyen nigérien qui a décidé d'apporter sa contribution. Comme vous voyez, il y a des cahiers, il y a des bics, des crayons, des tailles-crayons pour apporter sa contribution au développement de notre cher pays. La FADA John Sena a aussi remis la somme de 4000 francs CFA. Les membres de la famille Hama ont tour à tour donné leur contribution qui s'élève à 7500 francs CFA, suivi de Aminatou Ousseini 500 francs CFA, Zainabou Moussa 1000 francs CFA. La famille, l'on note aussi la contribution de l'étudiant Adamou Abdelkarim 2000 francs CFA, Abdraman Zakari 2000 francs CFA, Adamou et Abdelaziz Seydou 1000 francs CFA. Ça a été vraiment un réel plaisir pour nous d'avoir contribué à ce fonds de solidarité et que ce fonds puisse réellement contribuer au développement et à la paix au Niger. Et j'incite tous nos frères et sœurs nigériens à contribuer, car c'est main dans la main qu'on pourra bâtir notre beau pays qui est le Niger. Ces multiples contributions en nature et en espèces démontrent une fois de plus l'engagement des Nigériens, hommes, femmes et enfants, à contribuer au développement du pays à travers le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP. Dans nos régions, le gouverneur de Difa a visité ce matin en compagnie des autorités administratives les points critiques des berges de la Komadougou-Yobé. Objectif, constater le démarrage des travaux d'urgence qui ont été engagés. Aliou Ibrahim et Kabirou Abdou. Majestueuse dans son envergure actuelle, Dame Komadougou-Yobé engloutit toute la commune urbaine de Difa de faire face à la puissance de ce cours d'eau. Ici, ce sont les égouts d'évacuation d'eau usée qu'emprunte la Komadougou-Yobé. Depuis hier soir, des travaux d'urgence ont été engagés au quartier Charré pour bloquer ces eaux. C'est ce matin qu'on m'a alerté que l'eau est en train de passer par le pont et a commencé même à envahir les maisons. Et suite à ça, on était venu avec l'unique caterpillar qu'on a. On a pu boucher là où passait l'eau. Et suite à ça, on a vu que c'est pas du tout fini. On a cherché les ingénieurs au niveau de Onaha pour pouvoir maintenant reconstruire la digue sur une distance de plus d'1 kilomètre. En visitant ce matin les travaux d'urgence engagés, le gouverneur de la région de Difa, en compagnie du secrétaire général adjoint de la région, du préfet et des administrateurs délégués de Difa et de Chetmari, a tenu à constater la qualité du travail abattu toute la soirée du jeudi. Le gouverneur et sa délégation ont également visité le quartier d'Ifakoura, le cimetière totalement englouti, le quartier menacé par les eaux. Le général Amoua a charré, tout comme à Difakoura, l'urgence est à la confection de digues provisoires de protection.
en attendant que des solutions définitives soient trouvées à la situation. Habituellement, la Koumadougou Yobe atteint ses crues records en novembre et décembre. En cette deuxième décade de septembre, elle a déjà atteint des niveaux exceptionnels. Le gouverneur président régional de la gestion des inondations a reçu ce matin des mains du représentant du directeur général de l'ARCEP la somme de 5 millions de francs CFA au profit des victimes des inondations. Le point avec Mato Touraki et Abdraman Mazou. Ce geste traduit les valeurs de dynamisme, de respect et de solidarité que l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste véhicule dans chacune de ses actions. L'année 2024 a été marquée par une série de pluies diluviennes qui se sont abattues sur notre territoire, qui ont engendré de nombreux dégâts, tant sur le plan humain que matériel. Donc la région des Zender n'y a pas échappé. Et donc c'est à ce titre que le directeur général de l'ARCEP, le colonel-major Idrissa Chebou, nous a dépêchés ici pour apporter notre modeste contribution, n'est-ce pas, pour épauler le comité de gestion, en tout cas de cette catastrophe dans la région de Zender. En offrant son aide d'un montant de 5 millions de francs CFA à ces sinistrés, selon le représentant du directeur général Hassi, toute chose qui réjouit le premier responsable de la région, le colonel Issoufou Labo. Nous allons remercier le colonel-major Chebou, qui est le directeur général de l'ARCEP, et ses représentants ici pour ce geste qui nous va droit au cœur, afin d'accompagner les personnes qui se sont trouvées dans la situation de sinistre. Je voudrais vous rassurer que cet argent va être en tout cas réparti selon ce... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.